Assez rapidement sur la question de comment la CV couvre les enjeux de biodiversité. Euh, Tout d'abord, l'IPBES, donc qui est le GIEC de la biodiversité, si on peut l'appeler comme ça, a défini 5 causes d'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale, qui sont les 5 que vous voyez à l'écran, donc destruction et artificialisation des milieux naturels, qui inclut tous les phénomènes de déforestation, d'urbanisation, d'agriculture intensive. Euh, voilà, il y a le changement climatique global, qui est une cause aussi, l'introduction et la prolifération d'espèces invasives, comme le frelon asiatique, pour citer un exemple emblématique, la surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal d'espèces. Donc surexploitation, c'est-à-dire l'idée que ce soit au-delà de la capacité de renouvellement. Où là, il y a des sujets actuellement, notamment sur la surpêche. Donc voilà pour cette cause-là. Et une autre aussi qui est la pollution des océans, des eaux douces, du sol, de l'air, par les pesticides, les microplastiques, les fertilisants et les métaux lourds, pour citer quelques exemples. Et enfin, il cite aussi des causes indirectes comme la démographie croissante, la mondialisation et le modèle économique dominant, et les nouvelles technologies qui sont gourmandes en ressources énergétiques ou non énergétiques. Et donc, l'ACV, comment elle couvre ces 5 causes? Donc, elle en couvre 3 sur 5, mais en réalité, elle en couvre... Ah oui, pardon, juste pour vous mettre un peu le classement là, dans l'ordre des 5 causes. Donc, la première, c'est la destruction et l'artificialisation des milieux naturels. Donc, par exemple, l'objectif de zéro artificialisation qu'on peut avoir en France est un bon objectif si on veut s'attaquer à la première cause d'effondrement de la biodiversité. Euh, mais du coup, oui, il n'y a qu'une seule cause d'effondrement qui est couverte complètement par la CV, c'est le changement climatique global. Les deux autres qui sont partiellement couvertes, c'est la destruction et l'artificialisation et la pollution des océans, des eaux douces, du sol et de l'air. Pour en dire un peu plus là-dessus, donc sur la destruction et l'artificialisation des milieux, c'est pris en compte en ACV via l'indicateur Land Use. Donc cet indicateur, il prend en compte les surfaces occupées et les changements d'usage des sols. Donc par exemple, une forêt qui deviendrait une prairie. Donc ça, c'est pris en compte en ACV, mais ce qui n'est pas pris en compte ou mal sur ce sujet-là, c'est les impacts de certaines pratiques agricoles, certains impacts sur le travail du sol, par exemple, ce type de choses. La présence d'infrastructures écologiques, typiquement les haies, et l'organisation spatiale de la production agricole. Donc, la monoculture intensive, par exemple, n'est pas pris en compte en ACV. Enfin, les impacts de cette monoculture sur la biodiversité ne sont pas pris en compte. Donc, le changement climatique, comme je disais, couvert complètement avec un indicateur très robuste basé sur les travaux du GIEC. Sur la pollution des océans, des eaux douces, du sol et de l'air, il y a plusieurs indicateurs en ACV qui le prennent. On peut citer l'écotoxicité, l'eutrophisation, l'acidification, qui prennent en compte différents flux, en fait, enfin, différents, différents flux qui sont cités juste au-dessus, oui, substances. Et donc, en théorie, en ACV, toutes les émissions vers l'environnement sont inventoriées et sont traduites en impact, mais il y a des lacunes, notamment sur les pesticides, où il y en a des importantes qui sont pas forcément la faute de l'ACV, entre guillemets, mais qui sont un manque de connaissances ou un manque de consensus suffisant sur le sujet pour arriver jusqu'à sa mise en œuvre en ACV. Ces lacunes sur les pesticides, c'est les toxicités non létales, les impacts des métabolites. Donc, par exemple, le métabolite, donc le produit de dégradation du glyphosate, n'est pas pris en compte. Les impacts de ce produit de dégradation ne sont pas pris en compte en ACV par manque de connaissances ou de consensus. Les effets cocktails ne sont pas pris en compte. Les impacts sur les pollinisateurs non plus. Et il y a des sujets aussi sur les impacts du cuivre aussi. Donc, en gros, sur les pesticides, principalement en ACV, ce qui est pris en compte, c'est les toxicités létales aujourd'hui. Mais il y a des travaux pour améliorer ça, qui sont en cours. Sur les microplastiques, donc on n'a pas d'indicateur aujourd'hui. Donc
Mais il y a un nouvel indicateur qui est en cours de construction avec un consensus international en cours mené, mené collectivement par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc, qui, dans les années qui viennent, devrait arriver dans les ACV et à long terme dans les indicateurs du PEF à suivre. Voilà pour ça. Je voulais dire quelques mots aussi sur une étude commandée par l'ADEME et les ministères de la Transition écologique et de l'Alimentation dans le cadre de l'affichage environnemental. Ils ont demandé à l'INRAE et l'IFREMER de faire une étude sur les impacts des productions labellisées, donc les impacts des labels agricoles sur la biodiversité. Et donc, ce qu'ils ont fait principalement, c'est identifier les pratiques favorables et défavorables à la biodiversité à partir d'une revue de la littérature. Ils ont identifié différents niveaux de confiance pour chacune de ces pratiques. Et ils ont ensuite analysé les cahiers des charges de 17 labels présents en France. Donc, il y a eu 10 labels agricoles, 5 labels aquacoles et 2 pour la pêche. Je vous ai mis le lien vers l'étude si vous êtes intéressé. Et il faut savoir que donc c'est une commande dans le cadre de l'affichage environnemental. Donc, a priori, c'est des travaux qui pourraient influencer les évolutions futures du coût environnemental. Donc, à suivre également. Voilà, j'ai mis un tableau donc, qui est en cours de correction, donc on ne le voit pas vraiment, mais ça vous donne un peu une idée. Donc, ils ont fait un tableau où voilà, ils ont identifié la liste des pratiques favorables, les différents labels qui ont été étudiés, et ils ont indiqué si les pratiques, pour chacune des pratiques, si elles étaient mises en place dans les cahiers des charges de manière ambitieuse et obligatoire, ambitieuse non obligatoire, etc., etc. Et vous avez le lien pour y retourner. Et là, oui, les cahiers des charges aquacoles étudiés, donc c'est le label bio, le label ASC pour les saumons mollusques et le label rouge aussi. Et en pêche, c'est MSC et le label pêche durable, qui est un label porté par le gouvernement français. Voilà pour la biodiversité. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En remerciant, oui, donc, la région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.